psychologue, psychiatre, coach, thérapeute, comment s'y retrouver? Alors, à l'ère d'aujourd'hui, il est plutôt d'usage d'avouer sans en avoir honte, ce qui n'était pas le cas avant, d'aller voir, de se faire suivre en thérapie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Plusieurs professionnels de santé, chacun avec ses spécificités. Faut-il faire de la thérapie? À quoi ça sert? A-t-on besoin d'en ressentir le besoin ou tout le monde devrait-il suivre une thérapie? C'est ces questions auxquelles je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler thérapie dans cette vidéo. Alors déjà, on va voir différents professionnels. On n'a plus aujourd'hui à avoir honte comme c'était le cas. En tout cas, moi je me souviens quand j'étais petite et qu'on parlait de thérapie, tout de suite c'était « Ah mais je suis pas folle, c'est pour les fous, etc. » Donc est-ce que c'est vraiment pour les fous? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Je pense qu'aujourd'hui quand même on a une vision un peu plus claire de ce que c'est, mais on me pose souvent la question et c'est pas toujours très clair pour tout le monde, donc j'espère que cette vidéo va apporter un éclairage. Donc voyons déjà les différents personnes qu'on peut aller voir quand on doit suivre se faire suivre. Alors déjà, il y a le psychiatre. Alors c'est quoi la différence entre psychiatre par exemple et psychologue? C'est très simple, hein. Le psychiatre c'est un médecin et c'est une spécialité médicale de la même manière que la dermatologie, la cancérologie ou la pédiatrie par exemple, hein. C'est-à-dire qu'après un cursus de médecin généraliste, eh bien on choisit une spécialité et la psychiatrie en est une. Alors, est-ce qu'il faut être fou pour autant pour aller voir un psychiatre? Non, pas du tout. Évidemment, les psychiatres s'occupent de pathologies complexes et psychiatriques, mais pas que. En fait, dès lors qu'il y a besoin d'avoir une prescription, c'est-à-dire une ordonnance avec une médication, des médicaments, eh bien oui, on va voir un psychiatre qui va pouvoir délivrer des médicaments. Et donc le psychiatre, on peut aller le voir pour des choses tout à fait classiques, comme la dépression par exemple, le burn-out, mais aussi les insomnies, les phobies, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être perturbé psychologiquement pour aller voir un psychiatre. C'est juste que c'est un professionnel de santé qui va pouvoir donner un traitement médicamenteux pour traiter la pathologie pour laquelle on a besoin d'être suivi. Il s'occupe aussi des addictions, par exemple, des gens qui veulent arrêter de fumer ou d'autres drogues plus dures. Ensuite, il y a le psychologue. Alors le psychologue, il n'est pas médecin, donc il ne prescrit pas, tous les autres ne prescrivent pas, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir suivre en thérapie. Une thérapie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on arrive avec un problème particulier. Chaque psychologue a une spécialité, hein. Il y a des lacaniens, il y a des personnes qui font plutôt de l'analyse, etc., etc. Ils ont parfois une double compétence. Ils peuvent être psychologue et coach. Ils peuvent être psychologue et sophrologue, voilà, ils peuvent avoir une double compétence et donc on va les voir pour toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie. C'est pareil pour un thérapeute, c'est pareil pour un coach. La différence, c'est qu'un coach ne va pas vous faire une analyse, voilà, c'est ce qui consiste à parler, à analyser votre passé, à revenir dans tous à vous laisser vous exprimer beaucoup, voilà, ça peut être très très long d'ailleurs, hein. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, mais une thérapie ça peut durer sur 1 an, voire plus. C'est beaucoup plus long, c'est un travail d'introspection beaucoup plus important. Ça se fait de moins en moins, je dois avouer, ça se fait toujours, mais c'est moins couru. Pourquoi? Parce que sont nées depuis quelques années ce qu'on appelle les thérapies brèves. Dans les thérapies brèves, on trouve le EFT, le MDR, mais aussi la sophrologie, le coaching et plein d'autres disciplines comme ça qui permettent d'aller plus rapidement, d'où leur nom de thérapie brève, au cœur du sujet sans avoir besoin d'aller fouiller le passé pendant des séances et des séances. Le coaching, lui, il est très concret, il fonctionne avec un objectif. Voilà, on vient avec un objectif, par exemple, changer de travail, trouver une direction à sa vie, arrêter tel comportement, etc. Et on fixe
une date butoir pour pouvoir réaliser ce qu'on est venu chercher en accompagnement. Voilà un petit peu pour tous les professionnels de santé. Je suis moi-même coach et thérapeute, on peut dire ça comme ça, et donc j'accompagne sur des problèmes de développement personnel, enfin de la vie de courante, voilà, toutes les problématiques et particulièrement aussi en parentalité. Alors pourquoi on devrait tous se poser des questions sur soi-même? Parce qu'en fait, suivre une thérapie, être suivi par quelqu'un, se poser des questions, moi je pense que si vous vous ouvrez le bras et que ça ne veut pas cicatriser, vous allez finir par aller aux urgences ou voir un médecin, mais par chercher des solutions à l'extérieur. Eh bien, pourquoi on ne le ferait pas quand la difficulté, elle est plutôt psychique, elle est plutôt émotionnelle, et pourquoi on attendrait que ça passe tout seul finalement? Parce que ça ne passera pas tout seul, de la même manière qu'une plaie ne guérit pas sur votre bras. Une plaie, un mot du cœur, quelque chose qui vous crée des difficultés, qui vous rend malheureux, ne va pas pouvoir nécessairement partir parce que le temps va passer et que ça va résoudre les choses. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on devrait se faire accompagner, c'est que parfois tout seul, on n'a pas les ressources, on n'a pas le recul, on n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir régler ces difficultés-là. Et donc avoir un tiers pour nous accompagner, ça permet d'aller plus vite au cœur du problème, de pouvoir l'identifier, le guérir, se sentir mieux et aller de l'avant plus rapidement que si on reste là tout seul à essayer. Je ne dis pas que c'est pas possible, il y a des choses qui peuvent se passer bien, mais parfois c'est juste d'être accompagné pour faire un petit bout de chemin. Parfois vous pouvez traverser une période difficile dans votre vie, ça permet d'être accompagné pendant cette période pour se sentir moins seul, déprimé un petit peu moins, pas se laisser glisser justement vers la dépression ou vers des choses plus graves, etc. Mais aussi, en tant que parent, je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. C'est qu'on trimballe des casseroles familiales. Souvent, on les trimballe comme ça de génération en génération. Nos parents nous refilent la patate chaude et à notre tour, on va la refiler à nos enfants. Donc, cette histoire de patate chaude qu'on se rejette comme ça de génération en génération, eh bien, en venant travailler sur nos blessures, sur notre passé, sur plein de choses comme ça, quand celui-ci a été traumatique, c'est encore plus vrai, eh bien ça permet de nettoyer un petit peu devant sa porte et de ne pas avoir à transmettre cette patate chaude à nos enfants. Alors voilà un petit peu pour les bonnes raisons pour lesquelles il faut se faire accompagner, mais pas que. En fait, on se connaît pas si bien que ça. On pense qu'on sait qui nous sommes, mais non, pas du tout. On réagit souvent par rapport à un passé, justement, par rapport à des réactions émotionnelles, par rapport à une vision du monde et de la vie qui n'est pas forcément bénéfique pour nous, mais qui est notre carte du monde. Et donc, se faire accompagner, ça va nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, d'être plus en paix avec soi-même, de s'aimer davantage et d'avoir une meilleure estime de soi, de trouver du sens et des objectifs à sa vie, de pouvoir se traiter avec plus de bienveillance et donc de pouvoir traiter les autres aussi avec plus de bienveillance, avoir de meilleures relations avec les gens autour de soi, que ce soit au niveau familial ou relationnel et même professionnel. Voilà en fait à quoi ça sert. C'est pour ça que moi je pense que personne ne peut faire l'économie d'une meilleure connaissance de soi. Enfin, personne ne peut, bien sûr que tout le monde peut, mais si l'on veut avoir une vie plus pleine, plus épanouissante, plus légère aussi, ça permet d'avoir beaucoup plus de légèreté, et bien se faire accompagner, c'est permettre justement de venir introspecter des choses auxquelles on n'a parfois même pas conscience, de venir même mettre le doigt sur des fonctionnements qu'on n'a même pas soupçonnés et qui vont lourdement, grandement plutôt nous alléger et nous permettre de nous sentir plus épanouis, plus heureux sans doute, mais aussi plus légers. Et ça, cette légèreté, moi je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné un bon aperçu de ce qu'est l'accompagnement et pourquoi vous devriez le faire. Et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.